Nous sommes réunis pour un cours d'herméneutique. Un cours de quoi? Mécanique. Les mécaniques célestes. On va voir la mécanique, comment marche la parole de Dieu. Donc on va voir ce que c'est ce gros mot. Alors, je veux juste introduire en vous disant que ça va pas être un message, mais plutôt quelque chose d'interactif. Que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble, que je fais ça, aussi avec la télé. Et que je souhaite que ça soit interactif et qu'il puisse y avoir des questions en disant, bah tiens, maintenant que tu nous as dit ça, c'est vrai qu'il y a tel passage dans la parole, j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble. Et qu'on puisse vraiment laisser le Saint-Esprit libre d'utiliser chacun d'entre nous, que vraiment le regard soit sur lui et qu'on puisse être utilisé par lui. Et puis on est conscient, je suis conscient, le Seigneur est conscient qu'on est tous à des niveaux différents. Et n'essayez pas de tout recevoir, ce qui va être dit aujourd'hui, parce que ça va être trop en fait. Enfin, ce qui va être dit ce week-end, ça va être beaucoup trop. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont déjà médité certaines choses, donc du coup ça va être plus facile à recevoir, et d'autres, au bout de 2 heures, ils vont dire purée, qu'il arrête, quoi, ça fait trop. Donc essayez pas d'essayer de tout prendre, mais considérez que on va partager des choses, des principes qui vont après être des flèches à votre carquois. C'est des choses après que vous allez pouvoir relire, que vous allez pouvoir reméditer, et avec ces flèches dans votre carquois, le Saint-Esprit va pouvoir réutiliser ça au bon moment, en fait. D'accord ? Donc n'ayez pas peur, je préfère vous prévenir maintenant, parce que certains vont faire des indigestions. Et tous les points qu'on va partager, c'est des points qui sont complémentaires, donc pareil, on ne va pas les mettre dans les boîtes, encore une fois, et j'y reviendrai. Le but, c'est vraiment qu'on ait ces principes comme... c'est vraiment le terme que j'avais à cœur, c'est des flèches dans notre carquois, quoi. Et je pense qu'on n'aura pas fini ce week-end, donc on va se laisser conduire, on ne va pas bâcler, et on va voir, voilà, on va voir où est-ce qu'on s'arrête, et on prendra la décision de ce qu'on fait si on annule tous notre semaine et qu'on reste là ensemble. Voilà. Comme dans les actes. Ok. Donc cours d'herméneutique. Herméneutique, ça vient du mot grec herméno, qui veut dire en fait traduire, interpréter. D'accord ? Donc en fait, on va apprendre à interpréter la parole de Dieu. Parce que c'est pas seulement un livre qui se lit comme un roman, il y a vraiment des choses que Dieu veut nous apprendre. Mais avant de commencer, j'aimerais juste faire un rappel rapide sur le but des ministères que Dieu a donné. Et on va lire ensemble dans Éphésiens 4,12. Alors vous allez voir que je vais tellement citer de passages qu'on va lire au moins la parole entièrement une fois. Donc du coup, de temps en temps, je vous dirais, prenez le pas, comme ça nous fait gagner du temps. Et si vous avez votre voisin, votre voisine qui apprend à naviguer dans la parole de Dieu, et ben vous l'aidez. D'accord ? Vous lui dites, bah là, c'est à côté de ça. Par exemple, Stella, tu pourras aider Trajan. C'est clair. Donc Stella t'aidera, Trajan, et Brigitte, elle aidera Elisabeth. Tu l'as, quand cette Bible, la même comment tu l'as? En petit, ouais. En petit, oui. Ah, Non, j'ai un grand aussi. Ah, bah vas-y. comme ça, tu vois les- C'est après Genèse. Ah oui, c'est mieux. Et entre Genèse et Apocalypse. Voilà, c'est juste avant Apocalypse, c'est après Genèse. Voilà, mais elle a t'en donné une autre, c'est ça. Comme ça, je te donne juste une autre, ça sera bien plus simple. Non, c'est toi qui te dis. C'est toi qui as proposé de rien dire et je t'ai dit que c'était une bonne idée, c'est différent. On n'aura pas les mêmes pages. Oui, elle est grosse. Ouais, c'est les gros caractères. Oh, elle est plus grosse que moi. Ah oui, dis donc, voilà, elle est bien celle-là. Ah, il va tomber. Voilà, comme ça. Ça sera plus simple, c'est la même. Ah oui, je pense que je vais la ramener chez moi. Vas-y, prends. 899. Redis. Éphésiens 4,12. C'est ça, 899. Donc le Seigneur est en train de parler des dons qui parlent des 5 ministères qu'il va donner au corps de Christ, en fait. Et ce Éphésiens 4,12, c'est le but
de ces dons. Pourquoi ces dons ont été donnés? Est-ce que c'est pour faire le show sur une estrade? Est-ce que c'est pour, je sais pas, pour faire des spectacles? Quel est le but? Éphésiens 4,12 nous dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Alors je me propose de vous lire dans une autre version. Ça, c'était la version Louis II, plutôt classique. La version français courant dit la chose suivante: « C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. » Et je vous dis une autre version dans Parole vivante. « Tous ces dons ont été accordés, donc ces dons, les hommes et les femmes, les ministères, tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service, et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. » D'accord ? Donc ça, c'est le but des ministères. D'accord ? Et donc, du coup, le but de l'évangéliste, par exemple, c'est pas seulement d'évangéliser les foules. C'est d'apprendre au corps de Christ à évangéliser dans leur quotidien. Le but de l'enseignant, ce n'est pas seulement d'enseigner les foules. C'est d'apprendre au corps de Christ de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique. D'où le but qu'on est là, aujourd'hui. Ça va ? Et c'est pareil avec les autres ministères. Et c'est quand Nadia a compris ça qu'elle m'a dit: il faut absolument que tu nous apprennes à lire la parole de Dieu. Donc on verra à la fin du week-end si c'est grâce ou à cause de Nadia qu'on a été réunis. Voilà, c'était. Non mais c'était responsabilité. D'accord, ok. Donc du coup, je vais vous transmettre ce week-end tout ce que le Saint-Esprit m'a appris pendant toutes ces années pour, on va dire, interpréter correctement la parole de Dieu. Ok ? Donc du coup, on a certains principes à acquérir ensemble que j'ai découpés en 5 catégories. La première catégorie qu'on va voir, c'est lire connecté à Dieu. Donc ces catégories, je les ai aussi mis dans un ordre précis. D'accord ? Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie qu'on va voir après, lire sans règle unique et générale. D'accord ? Donc on va s'apercevoir qu'on peut pas dire bah voilà comment j'interprète tous les passages de la Bible. Vous allez voir qu'il y a différents types d'interprétations. D'accord ? Donc déjà là, ça serait déjà un miracle qu'on arrive à voir ces deux-là ce week-end. Voilà. Donc déjà, je sais pas si on peut s'en donner un objectif, mais ça serait déjà un miracle. Mais il faut croire au miracle. Faut croire au miracle. Je suis d'accord avec toi. Troisième, lire de la bonne position. D'accord ? Donc c'est assis, la bonne position. Ben, quelque part, c'est un peu ça. Lire de la bonne position, on verra un jour ce que ça veut dire. Quatrième catégorie, lire avec un cœur humble. D'accord ? Et cinquième catégorie, mettre en pratique pour confirmer. D'accord ? Donc ça, c'est les 5 grandes catégories que j'ai pu sélectionner. Et à l'intérieur de chaque catégorie, il y a des principes. Ah, vous avez compris ? Ok, super. Donc, on commence par la première catégorie, qui est lire connecté à Dieu. Alors, j'ai voulu mettre un petit écran pour que ça soit un peu plus clair pour vous, parce qu'en fait, on va parler de beaucoup de principes. Alors, le premier principe de la première catégorie est le suivant: ne jamais opposer le Saint-Esprit à la parole de Dieu. C'est très important qu'on commence par celui-là. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont été blessés, fatigués par certaines phrases d'autres chrétiens. Alors sachez que je vais vous donner aussi toutes mes notes. Hein. Ah oui, non. Au cas où. Oui, parce que j'allais poser la question. Toutes mes notes, je les donnerai à ma secrétaire Hélène. Vous aurez donné votre Elle vous transmettra ce qu'on a fait ce week-end. Voilà. Et c'est enregistré aussi ou pas? C'est pas prévu d'enregistrer. Parce que normalement, ça doit être intéressant. C'est pas... Ouais. On peut. En fait, vu que c'est interactif, je veux aussi que les gens ils puissent aussi confesser quelque chose. Et si c'est enregistré, peut-être que ça va être... Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pas plus pensé que ça. Alors, on peut être autant blessé et fatigué par certaines phrases de chrétiens qui ressemblent à un « il est écrit » ou « Dieu m'a dit ». D'accord ? Donc, il y a un « il est écrit » très légaliste et un « Dieu m'a dit » très dans le libertinage, on va dire, quelque part. Et en fait, les deux sont aussi dangereux l'un que l'autre, en fait. D'accord ?
Et c'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver. Si on prend par exemple l'exemple du « il est écrit », une femme vers son pasteur et elle lui dit « mon mari abuse de moi, ma vie est en danger ». Et elle essaie de trouver de l'aide. Et le pasteur lui répond « il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris ». Vous voyez ? C'est citer la parole de Dieu, mais c'est fait d'une certaine manière que ça va emmener la destruction. D'accord ? Donc c'est-à-dire que ça, c'est le « il est écrit », c'est la lettre sans l'esprit en fait. C'est juste la parole de Dieu. C'est super dangereux. Ok ? Maintenant, il y a un Dieu m'a dit. Un pasteur va à un homme dans l'église et le pasteur lui dit voilà, il faut que tu arrêtes tel ou tel péché parce que ta vie est en danger, quoi. D'accord ? Et la réponse de l'homme, c'est pas de problème, je suis en paix avec le Saint-Esprit parce que je lui ai demandé son avis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est pareil. C'est tout et c'est une histoire vraie, là, ce que je vous raconte. Je ne vous ai pas cité le péché, mais c'est une histoire vraie. C'est tout aussi dangereux, quelque part, d'un Dieu m'a dit sans la couverture, sans la protection de la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc on peut tomber dans les deux extrêmes et les deux sont aussi dangereux l'un que l'autre. Et il y a une troisième phrase préférée dans nos églises évangéliques, et je vais aussi la citer, parce que c'est le thème, c'est le fameux « c'est pas biblique ». Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce terme n'est pas biblique, déjà. C'est la première chose à savoir. Parce qu'en fait, la Bible, elle n'a pas été écrite pour nous limiter, pour nous enfermer. La Bible n'a pas été écrite pour enfermer Dieu dans 66 livres en disant « voici Dieu », d'accord ? Mais la Bible, elle a été écrite pour nous permettre de reconnaître son cœur, en fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'en lisant la Bible, il y a comme un dépôt du cœur de Dieu qui se pose et ça nous permet de reconnaître quand Dieu est en train d'agir. Ça va ? Donc, quelques petites, comment je pourrais dire, choses que fait la parole de Dieu. Alors, c'est une liste non exhaustive et on va se poser chacun la question si on souhaite se passer de tout ça, quoi. Si on se dit, moi, le Saint-Esprit me suffit, quelque part, il me conduit, la parole de Dieu, c'est ringard, quoi. C'est moyenâgeux, c'est machin, c'est pour les légalistes, tout ça, ouais. Donc, je vais vous faire une liste de ce que fait la parole de Dieu dans nos vies et on va voir que c'est difficile de dire je l'enlève de ma vie, quoi, si vous préférez. Elle nous fait naître de nouveau. Elle est une semence. Elle nous donne la foi de Dieu. Elle nous purifie, elle nous lave. Elle illumine notre intelligence spirituelle. Elle est un feu. Elle est un marteau qui brise nos forteresses. Elle est une nourriture. Elle nous délivre des ténèbres. Elle est une épée à double tranchant pour nous et contre le diable. Elle nous guérit physiquement et fortifie nos corps. Elle est un miroir qui nous permet de nous voir et de nous connaître dans notre identité. Elle regroupe et corporise les pensées et la volonté de Dieu. Ça, j'aime bien le dire comme ça. Elle regroupe et corporise les pensées et la volonté de Dieu. Et aussi, elle sert à le connaître. D'accord ? Parce que ce « là, c'est la vérité. Et prenez-le pas, mais Jean 17 nous dit, c'est Jésus qui parle au Père et qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, les gens du monde, souvent, et c'est des questions qu'on va avoir, hein, je suis sûr que Pascal il l'a eu déjà 150 fois cette question, les gens du monde vont nous dire mais qui détient la vérité, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, pourquoi c'est eux, pourquoi c'est eux, pourquoi c'est eux ? Entre les religions, c'est une question qui est normale à se poser, d'accord ? Parce que personne la détient. Mais dans la vie chrétienne, on ne se compare pas aux autres religions, mais nous croyons que la vérité est une personne. Donc vous voyez, on peut pas se comparer à la religion qui cherche la vérité comme une doctrine ou comme une manière de penser. Pour nous, la vérité est une personne. Jésus dira dans Jean 14,6 « Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. » Donc la vérité est une personne. Donc elle nous sert à le connaître, cette parole de Dieu. Vu qu'elle est la vérité, vous comprenez ? Elle sert à connaître sa personne. Elle sert à connaître qui il est. Jésus est celui qui est venu révéler Dieu, est venu nous donner l'image de Dieu. Donc sans sa parole, on ne connaît pas Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, pas parce que vraiment ils n'ont pas fait une rencontre en mode Saul de Tarse, mais ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas sa parole. Et enfin, la parole de Dieu est une rampe de lancement pour vivre avec le Saint-Esprit. Et quelqu'un un jour a donné cette image du trampoline que j'ai beaucoup aimé. Il disait la parole de Dieu c'est comme un trampoline. C'est-à-dire en fait, quand vous sautez dessus, son but, c'est pas de rester au niveau du trampoline, mais c'est vous élever, en fait. D'accord ? Et ça, c'est le Saint-Esprit, quelque part, qui nous élève.
Mais le trampoline, son principe aussi, c'est de vous rattraper quand vous redescendez. Parce que si vous élevez bien haut et d'un coup on vous l'enlève, vous allez vous casser les deux jambes. D'accord ? Donc on voit que c'est une rampe de lancement, mais en même temps une protection, si vous préférez. J'ai trouvé l'image vraiment intéressante. 2 Timothée 3,16, c'est un passage qu'on ne va pas prendre, mais qu'on connaît bien, c'est un passage très connu en tout cas, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». D'accord ? Et le mot grec, là, « inspiré », il peut être aussi traduit par « soufflé » ou « insufflé par Dieu ». D'accord ? Ou toute écriture a été directement écrite par Dieu, si vous préférez, à travers l'homme. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez ? Mais tous ces pour, qui les fait ? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez ? Parce que vu que c'est lui l'auteur, que c'est lui qui l'a insufflé, tous les pour enseigner, pour convaincre, etc., c'est lui qui le fait. Le livre en lui-même n'a aucune puissance. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les deux. Et je ne peux pas vous parler de la parole de Dieu si ce principe n'est pas clair pour chacun d'entre nous. Ok ? Donc ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, qui utilise la parole de Dieu. On va prendre ensemble 2 Corinthiens 3,6. Comme ça me laisse le temps de boire un petit coup. Il est écrit, il, en parlant de Dieu, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ce passage, il a souvent été utilisé pour dire, en fait, quelque part, le fait de lire la Bible, c'est ça un peu qui nous tue, mais c'est mieux de suivre le Saint-Esprit. Souvent, ce passage a été utilisé pour ça. Alors que c'est pas la Bible qui tue, mais c'est l'esprit de légalisme qui utilise la Bible. C'est lui le tueur, c'est pas la Bible. Et de la même manière, mais l'esprit vivifie, l'esprit peut tout autant vivifier en utilisant la Bible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'esprit de légalisme qui utilise la Bible tue, l'esprit qui utilise la Bible vivifie. Donc c'est un passage qui nous montre très clairement que les deux ne peuvent pas être séparés. Et justement, pour pas que toute la vie chrétienne se passe dans notre tête, et on va voir dans pas longtemps que ça peut être un danger, Jésus, il nous envoie son esprit. D'accord ? Et on va prendre ensemble Jean 16. C'est juste avant Jean 17. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout à l'heure, on a lu « Ta parole est la vérité », c'était dans Jean 17. Jean 16 à partir du verset 13. Tout à l'heure, on a lu Jean 17, 17 qui nous disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ok ? Maintenant, Jean 16, verset 13. Là, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Vous voyez ? On a la parole de Dieu qui est la vérité, et quand Jésus parle de celui qui nous envoie pour comprendre cette vérité, il l'appelle l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans quoi ? Dans toute la vérité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous conduit dans la parole. Si la parole est la vérité. Vous avez fait des maths si A égale B, B égale C. Ça va pour tout le monde, c'est bon ? Pas trop compliqué ? Le truc compliqué, ça vient après. Là, on est encore dans le simple. Hein. Non, je plaisante. Donc, ça veut dire qu'il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans sa parole, mais il vous conduira aussi dans la connaissance de celui qui est la vérité, c'est-à-dire Jésus. Ok ?
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Donc quand Jésus a parlé, lui qui est la parole, le Saint-Esprit vous dira ce qu'il a entendu, la parole qui vient de Jésus. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Et c'est ça ma prière. C'est que le Saint-Esprit, aujourd'hui, prenne pas ce qui est à moi, mais prenne ce qui est à Jésus, et qui vous l'annonce. C'est ça ma prière aujourd'hui. Et je vous lis rapidement dans Jean 6, verset 63, c'est Jésus qui parle et qui dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Vous voyez ? Donc, ça c'est le premier point. On ne peut pas séparer le Saint-Esprit à la parole de Dieu. Premier point important. Ça va ? Deuxième point important. Ils sont tous importants. Tous les principes que je vais vous citer pendant ce week-end doivent être mis au service de l'onction qui nous enseigne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Un peu comme une personne qui joue du piano, d'accord ? Toute la technique qu'elle va apprendre dans ses cours doivent être mises au service de l'onction que Dieu lui donne. Et là, tout ce que je vais vous donner comme principe doivent être mis au service de l'onction du Saint-Esprit. D'accord ? C'est-à-dire que le principe en lui-même ne vaut rien, que je vais vous donner, mais si vous le mettez au service du Saint-Esprit, il va comme ça, vous lui donnez comme une clé pour qu'il vous apprenne à recevoir ce qu'il veut dire dans sa parole. Ok ? Donc, cette intro-là, elle est importante parce que si je pars directement à vous citer tous les principes, vous allez dire « Ok, maintenant j'ai tous les principes, je sais lire la Bible ». Vous allez faire la plus grosse erreur et vous allez voir que je suis un charlatan parce que ces principes-là, ils servent à rien s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc il faut commencer avec ça. 1 Jean 2, 27, on peut le prendre ensemble. Et normalement, il va vous poser une question, ce verset, et on va faire notre premier exemple d'herméneutique ensemble, sans tous les principes que je vais vous enseigner après. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors on va prendre ce passage qui nous dit beaucoup de choses, et on va faire notre premier exemple d'herméneutique pour essayer de l'interpréter de la bonne manière. On le relit. 1 Jean 2, 27. Tiens, mais si tu veux le relire. Pour vous, c'est ça, hein ? Ouais. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ok. Alors, on n'a pas besoin de plus jeune de toi, quoi. Voilà. Merci. Merci Pascal. Je sais pas pourquoi je sentais que ça allait venir de toi. Mais il a entièrement raison. C'est-à-dire, en fait, si on lit ce passage-là, on trouve qu'il est très contradictoire avec Éphésiens 4.12 qu'on a lu tout à l'heure, qui nous dit que les enseignants sont là pour nous enseigner. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, c'est fini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on apprendra plus tard un principe que dès qu'il y a une soi-disant contradiction, il y a une révélation derrière. Ça fait partie d'un des principes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que les enseignants doivent enseigner par l'esprit et apprendre aux autres à être enseignés par l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois vous enseigner avec mon esprit et je dois vous apprendre, au moment où je vous parle, à être enseigné par l'Esprit de Dieu à votre esprit. C'est ce que ce passage veut dire. C'est exactement le même principe que la prophétie. Quand quelqu'un, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, on allait voir un voyant
et c'était le seul... Les prophètes étaient appelés les voyants dans l'Ancienne Alliance, et c'était le seul moyen que Dieu nous parle. C'était d'aller voir un prophète. D'accord ? Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, les prophètes, c'est pas les médiateurs. D'accord ? Les prophètes, c'est ceux qui parlent de la part de Dieu. Donc dans la Nouvelle Alliance, le prophète parle de la part de Dieu par l'Esprit de Dieu, et les prophètes doivent apprendre à celui qui reçoit à recevoir dans son esprit la confirmation que c'est bien le Saint-Esprit qui a parlé. C'est comme ça que ça se passe dans la Nouvelle Alliance. Donc ce passage, il nous dit exactement la même chose. Il nous dit que les enseignants doivent enseigner par l'Esprit et doivent apprendre à ceux qui reçoivent à être enseignés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas d'enseigner vos esprits. Mon but, c'est d'enseigner par l'Esprit et que le Saint-Esprit enseigne votre esprit. Si j'ai perdu personne, c'est ça le principe. Et vu qu'il est le dénominateur commun entre mon esprit et le vôtre, il peut le faire. Parce qu'on est un en lui. Ok ? Ok. Mais on va remettre quand même ce passage dans le contexte pour apprendre et comprendre son sens. On va détailler ce principe plus tard de remettre dans le contexte un passage. Mais là, on a lu 1 Jean 2, 27. Tout le monde y est ? Et ce qui est intéressant, c'est en le remettant dans le contexte, c'est de lire le verset d'avant. 1 Jean 2, 26. Qui dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de lire, là, avec l'onction qui enseigne, vient faire suite au verset qui dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » C'est qui ceux qui étaient en train d'égarer Jean? C'était les gnostiques. Gnostiques. Bon, je ne suis jamais arrivé à le dire, ça n'a pas commencé. Les gnostiques. Les gnostiques. Ouais, c'est ceux qui mangent les gnocchis, exactement. Ils sont super dangereux. Alors, c'est qui ces gens-là? Parce qu'ils existent encore au jour d'aujourd'hui, hein, mais ils existaient déjà à l'époque. Alors ces gens-là, c'est des personnes, en fait, c'est une secte, en fait, une religion, qui prône différentes choses. Ils prônent que le salut de l'homme se base sur une connaissance supérieure de toute chose, donc un peu mystique, quoi. Ils prônent que la matière est mauvaise, donc du coup ils vivent une vie très ascétique, c'est-à-dire très dure, à se flageller, etc., etc. Et ils affirment des vérités supplémentaires à la parole de Dieu. En gros, comme si c'était un début, et eux, ils affirment d'autres vérités qui descendent de je ne sais d'où. Donc Jean, il est en train de dire, il n'y a qu'une vérité qui est la parole de Dieu, et il n'y a qu'un esprit qui va vous enseigner rien d'autre que la vérité, qui est la parole de Dieu. Donc Jean est en train de dire à ceux qui reçoivent la lettre, attention à ces gens-là, s'ils vous disent des choses autres que ce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous enseigne, ne les croyez pas. Parce qu'ils sont en train de vous égarer. Mais là, dans cette lettre, c'était pour cette secte-là, mais cette lettre est complètement générale pour toutes les personnes qui veulent nous égarer contre la parole de Dieu. Donc on peut prendre cette lettre aussi d'une manière complètement générale. D'accord ? Et c'est pour ça que dans Jean 16,13 qu'on a lu tout à l'heure, c'était écrit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous conduira pas ailleurs, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est pour ça que le passage qu'on a lu dans 1 Jean 2, 27 dit à la fin, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cette onction, donc le Saint-Esprit, demeurez dans ses enseignements et pas dans ce qu'il est en train de vous égarer. Okay ? Donc voilà, on a fait notre première interprétation d'herméneutique ensemble. Facile. Tu prends le relais ? Je dis rien, mais ça monte. Hein. Ok ? Alors pourquoi moi, tout ça, là, c'est allé avant. C'est aujourd'hui, je vais me dire, moi. Aujourd'hui, c'est la moitié, c'est sauvé pour toujours, et l'autre moitié, pas sauvé pour toujours. On rentre dans ça, non? D'accord avec moi? Donc il y a un des deux qui est éclairé par l'esprit, et un des deux qui est pas éclairé par l'esprit. Si je fais un résumé court de ce que tu viens de dire. C'est ça, hein? Par rapport à ce verset. Moi, avec l'onction que j'ai reçue, je dois discerner si celui il est par l'esprit, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. En fait, ça serait... je pourrais m'arrêter au premier point, lien connecté à Dieu, et vous dire, bah voilà, le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Et vous allez me détester, parce que vous allez dire, bah c'est facile, quoi.
Donc du coup, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que oui, c'est vrai, c'est lui qui vous enseignera toutes choses, mais mon point aujourd'hui, c'est de vous donner des principes qui vont vous aider à discerner les choses dans la parole de Dieu. Amen. Et avec ces flèches dans le carquois, le Saint-Esprit il va te dire, regarde cette flèche. Tu comprends maintenant qui dit la vérité? Reprends cette flèche, tu comprends maintenant pourquoi tu étais trompé, etc., etc. Donc, oui, le Saint-Esprit va nous aider, et vu qu'il est l'esprit de vérité, et que s'il grandit en nous, eh ben on arrive de mieux en mieux à discerner le mensonge, d'accord? Mais pour interpréter la parole de Dieu, autrement les enseignants ne serviraient à rien. Donc, si vous préférez, les enseignants donnent les flèches, si vous préférez, et le Saint-Esprit, c'est lui qui les prend et qui vous dit où les utiliser à tel moment, etc., etc. C'est lui qui construit en fait. C'est lui qui construit, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui va vous dire, parce que toutes les flèches que je vais vous donner, elles sont toutes un peu complémentaires les unes aux autres. Donc on va essayer de ne pas les mettre dans des boîtes. Vous allez voir que des fois on va interpréter, on va en utiliser 3 ou 4. Parce que les 3 ou 4 vont nous aider. Et lui, le Saint-Esprit, il va dire, tiens, j'en prends 2 là, j'en prends 3 là, j'en prends 5 là, j'en prends 1 là. Et il va vous aider à dire, voilà c'est comment comprendre ceci ou cela. Et moi j'aime bien les images. Par exemple, ce que tu nous dis là, ça serait la personne qui apprend un métier. D'abord, il apprend en théorie, donc là sur les papiers, voilà, c'est quoi, c'est écrit, tu fais ce qui est écrit. Et puis après, il faut que tu vas dans l'atelier, à l'apprentissage, et puis il faut que tu mettes ce que tu as écrit comme ça. Mais là, il faut quand même un maître d'apprentissage qui indique, ah ben non, tu ne tiens pas comme ça, et puis c'est pas cet outil-là, il faut effectivement. Et donc, le maître d'apprentissage serait le Saint-Esprit, et la théorie serait l'écrit. C'est ça. Et c'est pour ça que la dernière lettre, j'ai marqué mettre en pratique pour confirmer. D'accord. Parce que autrement, on reste dans de la théorie. Ok ? Et je suis sûr et convaincu qu'avec tous ces principes, les choses vont être différentes dans chacune de nos vies. C'est sûr. C'est sûr. Autrement, j'aurais dit non à Nadia. Voilà les 2 premiers principes. On attaque le 3e, c'est bon? On est encore tous ensemble? Oui. 3e principe, apprendre à se connecter à l'esprit de l'auteur. Donc, la question de Pascal est une bonne introduction. Rappelez-vous qu'un des buts de la Bible, c'était reconnaître son cœur. D'accord ? Le Saint-Esprit va toujours enseigner sur la fréquence de Dieu, si vous préférez. C'est 77.7, si vous voulez vous connecter un jour avec. Il va toujours enseigner sur cette fréquence, et dans la relation qu'on a avec le Saint-Esprit, dans l'expérimentation de notre vie chrétienne avec le Saint-Esprit, il veut nous apprendre à reconnaître sa touche, en fait. Et donc, du coup, en apprenant à être sur sa fréquence, on apprend à reconnaître sa touche. C'est comme si vous avez une relation proche avec un ami, et que quelqu'un vous dit quelque chose de mal sur cet ami, vous n'allez pas le croire parce que vous connaissez cet ami. D'accord ? Avec Dieu, c'est pareil. Le fait de connaître son cœur, le fait d'avoir une relation avec lui, le fait de reconnaître sa touche, des fois, vous allez entendre quelque chose et vous allez dire « Ça, c'est pas mon Jésus. Ça, c'est pas mon Jésus. C'est pas mon Dieu. Il n'y a pas son cœur. Je suis sur sa fréquence, là, ce que tu me dis, c'est la fréquence 66.6. Moi, je suis sur 77.7, donc du coup, ça fait pas écho. Mais, encore une fois, donc ça, c'est l'apprentissage de chacun, d'accord, au quotidien. Mais je vais vous donner un exemple général très simple, qui marche à tous les coups. C'est que si vous avez une interprétation qui rabaisse l'œuvre de la croix et qui souille l'image de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Celle-là, vous pouvez la prendre, elle marchera tout le temps. Donc c'est bien d'en avoir une déjà, vous savez un peu comme on fait le gros du travail, quoi. Et après, vous affinerez avec la touch du Saint-Esprit. Okay ? Mais c'est important de comprendre qu'on doit apprendre à se connecter à l'esprit de l'auteur. Vous savez, comme dans un roman, quand vous lisez un roman ou n'importe quel livre, bah, l'esprit de l'auteur, il est là, quoi. Vous reconnaissez sa touche. L'auteur du livre qu'on a entre les mains, c'est le Saint-Esprit. Et le fait d'avoir une relation avec lui nous apprend à reconnaître sa touche. Okay ?
Alors un point intéressant, accepter, il y a beaucoup de accepter. Accepter de mettre notre intelligence et notre sagesse humaine de côté pour laisser la place à la révélation de Dieu par l'Esprit. Alors ce point-là, on va s'y arrêter un petit peu. Et on va refaire un exemple d'herméneutique ensemble. Et on va faire ce qu'on appelle une exégèse. Qu'est-ce qu'une exégèse ? Une exégèse, c'est une étude rigoureuse, verset par verset, vraiment détaillée, qui nous permet de remplacer les « ça me fait penser à » et les « j'ai l'impression de ». Voilà, ça, c'est pas de l'exégèse, d'accord ? Ça, c'est, vous lisez les news, mais pas la Bible comme ça. Et remplacer ça par vraiment ce que Dieu veut nous dire. En fait. Donc c'est ça l'exégèse. C'est vraiment une étude rigoureuse, verset par verset. On fait ce que j'ai souvent dit ici, un essorage de la parole de Dieu. C'est-à-dire vraiment, on va prendre verset par verset. Et on va faire cet exemple sur un chapitre. Donc là, ça va être un peu copieux. Donc on a besoin de la grâce du Seigneur. Merci Saint-Esprit. À toi de jouer. Si on se loupe, c'est pour toi. On va faire sur un chapitre qui est un de mes chapitres favoris, qui est 1 Corinthiens chapitre 2. C'est peut-être mon chapitre favori dans la Bible. Et le problème des « ça me fait penser à » ou « j'ai l'impression de », c'est que ça nous fait tomber dans des analogies excessives, des analogies abstraites. En fait. On est en train d'interpréter la parole de Dieu sur « ça me fait penser à », quoi. Ou « j'ai l'impression de ». Mais ça, c'est de l'abstrait, en fait. On va faire des analogies abstraites, c'est « ah, je vois ça, ah oui, ça me fait penser à », et ça te donne ton interprétation. Alors, c'est pas comme ça que la Bible se lit. Pas comme ça que la Bible se lit. Donc l'exégèse, alors c'est peut-être pas forcément le principe le plus simple qu'on va apprendre ensemble, mais je pense que c'est vraiment celui qui permet vraiment de fonder la doctrine. Et vous allez voir, rien qu'avec ce chapitre-là, vous allez voir tout ce qu'on va détruire. Beaucoup de « ça me fait penser à », j'ai l'impression de, vont être détruits en faisant l'exégèse de ce chapitre-là. Tout le monde là ? Vous êtes prêts ? 1 Corinthiens 2, verset 1. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Donc on va s'apercevoir que directement, le premier verset de ce chapitre 2 commence avec une suite directe de tout ce que Paul a dit dans le chapitre 1. D'accord ? Et donc dans le verset 5 de ce chapitre 2, on va faire un petit saut dans le chapitre 1, juste pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de dire ici. En tout cas, il parle d'une manière d'annoncer le témoignage de Dieu. Et cette manière, c'est avec une supériorité de langage ou de sagesse. Et il dit, c'est pas de cette manière-là que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. Et on va comprendre dans le chapitre ce qu'est le témoignage de Dieu et ce qu'est la bonne manière d'annoncer. Ok ? Verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul est en train de nous dire, peu importe les mots qui sont utilisés. Et ça nous encourage. Peu importe comment nous prêchons la croix, le but c'est que Christ et Christ crucifié soient prêchés. Donc il est en train de nous dire, j'ai pas mis d'importance à ce que j'ai dit, mais j'ai mis de l'importance à ce que j'ai peint. Et ça on va le retrouver, prenez le pas, mais on va le retrouver dans Galates 3.1, où ce même Paul va dire aux Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi, pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Là, Paul est en train de le dire, je l'ai prêché d'une certaine manière, je vous aurais peint un tableau, c'était la même. D'accord ? Donc on s'aperçoit que Paul, il mettait l'importance pour dire, je veux que vous voyiez Christ sur la croix. Et je veux pas seulement que vous le voyiez, mais que vous le voyiez pour vous, en fait. Je veux que vous appropriez ce message, que Christ est mort pour vous, et que vous êtes mort avec lui, en lui. D'accord ? Donc il disait, ça c'est le plus important à mes yeux. Peu importe les mots, l'éloquence que j'ai dit, on s'en fout.
ce que je veux, c'est que vous ayez vu Christ peint sur la croix. Ok ? Donc il commence comme ça, il pose les bases. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Voilà. Là, c'est la première vache sacrée qu'on va détruire. L'interprétation populaire qui est complètement fausse, c'est que Paul, en fait, il flippait devant les Corinthiens. Rien à voir, pour différentes raisons, dont la raison que les Corinthiens, dans sa deuxième lettre, lui ont reproché d'avoir trop d'autorité. Donc un gars qui a trop d'autorité, c'est pas un gars qui flippe, c'est plutôt un gars qui est sûr de lui. D'accord ? Donc rien à voir avec cette interprétation populaire. Paul, il n'avait pas peur des Corinthiens, mais il avait peur d'une chose. Parce qu'il savait la responsabilité et l'honneur de prêcher ce message de la croix, que lui-même avait reçu. Personne d'autre avant Paul avait reçu ce message de la croix. La doctrine de la croix, vous la trouvez dans les lettres de Paul. Nulle part ailleurs. Okay ? Donc il connaissait l'honneur que Dieu lui faisait, mais aussi la responsabilité de prêcher ce message de la croix. Et il savait aussi autre chose, c'est qu'il avait en lui un point fort, qui était très très fort, qui était sa sagesse humaine. Paul, il a été enseigné au pays de Gamaliel, c'était un érudit comme la terre ne contenait pas, c'était le plus grand érudit de la terre. Donc il savait qu'il avait une sagesse vraiment trop forte en fait. Et pourquoi il était dans la crainte ? Parce qu'il avait peur que cette sagesse prenne la place de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il était dans la crainte. Il disait, si c'est ma sagesse qui parle, si c'est mon éloquence qui parle, parce que je connais ce message, mais si c'est pas par la puissance du Saint-Esprit, j'ai tout perdu. Il était dans la crainte et le tremblement à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous allez voir que la suite le prouve. Verset 4. Et, donc c'est la suite directe, hein, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous comprenez le mais, là ? Tous ces petits mots importants qu'on verra plus tard, qui rythment vraiment le passage. Et donc Paul est en train de nous enseigner ce que je viens de vous dire, mais il est aussi en train de nous enseigner que cet état de faiblesse lui a permis d'avoir une démonstration d'esprit et de puissance. Cet état de faiblesse ne lui a pas seulement permis de ne pas prêcher avec la sagesse humaine, mais cet état de faiblesse lui a permis cet état de faiblesse lui a permis de prêcher avec puissance. Et c'est ce qu'il va enseigner plus tard en détail à travers ce qu'on appelle communément dans nos églises évangéliques l'écharpe de Paul. L'écharpe de Paul n'est pas une maladie, comme c'est beaucoup enseigné, mais l'écharpe de Paul est une persécution démoniaque. Et cette persécution démoniaque a emmené Paul dans un état de faiblesse, en fait. D'accord ? Il l'a mis vraiment dans un état de faiblesse. Et je vais juste vous le lire, restez sur 1 Corinthiens. Il le dit là, ce que je vais vous lire, dans 2 Corinthiens 12. Donc c'est dans la suite de ce qu'il dit aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit « Et il m'a dit, en parlant de Dieu, ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. C'était dans 2 Corinthiens 12, là, ce que je suis en train de vous citer. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ouais. Et souvent, quand on lit ça, on dit ma grâce te suffit, on le comprend un peu comme écoute, t'as déjà ma grâce, quoi. Donc tu vas supporter cette épreuve et tu vas pas me faire perdre mon temps. Je suis quand même Dieu, là j'ai plein d'autres choses à faire. On l'a souvent compris comme ça, ma grâce te suffit. Bon bah ça te suffit, quoi. Ouais. Mais c'est pas ce que Dieu disait. Dieu disait, tu as compris un principe. Et cette puissance qui va reposer sur toi, c'est ma grâce. Et tu as compris que quand tu étais dans cet état de faiblesse, cette puissance augmentait. Et quand tu reprenais toi-même la direction, cette puissance diminuait. Donc ma grâce te suffit pour être libéré. Et regardez ce qu'il dit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul comprend ce principe. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est le secret apostolique de la vie de Paul. Et c'est très important que chacun d'entre nous reçoive cette révélation aujourd'hui, que dans cette faiblesse,
La puissance de Christ repose sur nous. Et Paul avait peur parce que l'éloquence, la sagesse humaine, le fait de partager la parole, c'était pas une faiblesse pour lui. Et il voulait que ça devienne une faiblesse pour lui. Donc il était dans la crainte et le tremblement. Une personne qui ne sait pas s'exprimer comme moi, qui a aucune éloquence, aucun charisme, et qui a besoin de la grâce de Dieu, quelque part, il y a besoin d'un apprentissage, mais c'est plus facile. Alors que Paul, lui, savait faire. Verset 5. Afin que, vous voyez comment c'est rythmé, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul avait été dans la crainte. Il disait, si votre foi est fondée sur ma sagesse, vous ne serez pas sauvés. Ouais. Ma sagesse humaine ne sauve personne. Mais je souhaite que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Alors je vous avais dit au verset 1 qu'on allait revenir un petit peu sur le chapitre 1, au verset 5. Nous sommes au verset 5. Et vous vous êtes rendu compte qu'il a cité pas mal de fois sagesse là jusqu'à maintenant. Alors on va revenir au chapitre 1 pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez voir comment c'est cohérent. Parce que le but de l'exégèse, c'est que vous trouvez une cohérence dans tout ce qui est dit. En fait. Moi, c'est ça qui m'a impressionné quand le Saint-Esprit m'enseignait, c'était en fait, tous les liens se faisaient dans une logique et une cohérence. Il n'y avait rien qui était, ça c'est mystique, ça on comprend pas, ça c'est peut-être, ça. Tout est clair, tout est logique, tout est clair. On va reprendre 1 Corinthiens 1 au verset 17. Vous allez voir comment c'est cohérent avec tout ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, au verset 1, il parlait du témoignage de Dieu, c'est en fait l'évangile. D'accord ? Et cela sans la sagesse du langage. Encore une fois, c'est comme ça qu'il l'introduisait. D'accord ? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Est-ce que c'est pas une confirmation des craintes de Paul ? Vous imaginez ? Vous prêchez la croix qui est censée sauver les gens, et sa croix est rendue vaine pour eux. Ça met un peu dans le flip, quand même. Ça met un peu dans le flip. Car la prédication de la croix, donc témoignage de Dieu, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la prédication de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. D'accord ? Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication de la croix est une folie. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Il faut savoir que les Corinthiens, ils avaient la pensée grecque. Nous prêchons Christ crucifié. Vous comprenez pourquoi maintenant il a dit « je veux rien savoir d'autre que Christ crucifié ». Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous comprenez ? Donc on voit que tout le chapitre 1 nous confirme de ce qu'on était en train d'interpréter dans le chapitre 2. Et c'est ça le but de l'exégèse. On va reprendre le verset 6. 1 Corinthiens 2, 6. Ça va jusqu'à là ? Vous voyez comment on essore un passage ? 1 Corinthiens 2, 6. Cependant, on vient encore parler de la sagesse, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. En fait, Paul est en train de parler d'une sagesse qui vient d'en haut. Et Jacques, prenez-le pas, mais Jacques 3,15 nous dira, cette sagesse, en parlant de la sagesse humaine, n'est point celle qui vient d'en haut, mais cette sagesse humaine, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Quand Paul comprend ça, on comprend encore mieux pourquoi il était dans la crainte. Vous comprenez ? Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. C'est-à-dire que en voyant la croix, on voit la sagesse de Dieu. Et cette œuvre à la croix, on en parle souvent, hein, mais cette œuvre à la croix a été révélée, parce qu'avant, ce verset nous dit qu'elle était mystérieuse et cachée. D'accord ? Et pour le diable aussi. Et elle a été révélée à la résurrection seulement. Avant la résurrection, elle était même mystérieuse et cachée, même pour les disciples. Rappelez-vous, quand Jésus ressuscite pour la première fois qu'ils les voient, ils sont tous cachés dans la crainte, en disant, bon, eh ben, notre maître, il est crucifié, donc on a perdu, et les prochains, eh ben, c'est nous. Hein. Donc du coup, on va se cacher jusqu'à quand on se fasse trouver et crucifier, quoi. Donc ils étaient super sereins, quoi. Et je pense que quand ils ont vu Jésus apparaître, ils ont dit, ah, il y a quand même une petite vague d'espoir là qui revient. Et donc c'est à la résurrection qu'elle a été révélée. Mais avant, elle était mystérieuse et cachée, cette croix. Parce que quand vous voyez le naturel de la croix, vous voyez une défaite. Quand vous voyez le monde spirituel, vous voyez le salut de l'humanité. Vous voyez la sagesse de Dieu. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et on voit que Dieu, dans sa sagesse, dans sa préscience, je ne dis pas qu'il s'est ri, mais quelque part, il savait que ce qui allait apparaître comme la plus grande des défaites allait être la plus grande des victoires. Et c'est ça que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que il n'est pas comme beaucoup de ministères qui sont sans arrêt en train de se justifier, de se mettre en avant. Le Seigneur n'en avait absolument rien à faire que le monde entier croive qu'il avait perdu pendant ce temps. Il n'en a rien à faire. C'est genre, tout le monde disait, bah, il a perdu, rien à faire. Ils verront entre eux. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est vraiment... Jésus nous révèle Dieu d'une manière vraiment à imiter, quoi. C'est vraiment notre modèle. C'est vraiment notre modèle. Et quand Paul dit « imitez-moi », dans l'Épître aux Corinthiens aussi, il dit « imitez-moi comme j'imite Christ ». C'est-à-dire qu'au moment où j'imite plus Christ, vous m'imitez plus. Vous voyez ? Et souvent, on imite l'homme de Dieu tout le temps. Non, tant qu'il n'imite pas Christ, n'imitez-le surtout pas. Imitez tout le temps Christ, et quand lui met Christ, imitez-le. Mais vous imitez Christ. Verset 9. Mais. Ça, c'est super important. Parce que le mais, il vient mettre une pause. Le mais, il vient changer, il vient faire passer le discours de Paul dans une nouvelle dimension. Jusqu'à maintenant, il a parlé de la sagesse humaine. Jusqu'à maintenant, il a parlé de sa crainte de la sagesse humaine. Jusqu'à maintenant, il a parlé que la sagesse humaine ne pouvait pas apporter ce message et ne pouvait pas recevoir ce message. Et à partir de ce mais, il est en train de basculer sur la sagesse de Dieu. Et tout ce qui va suivre ce mais jusqu'à la fin du chapitre, il nous enseigne la sagesse de Dieu. Et c'est là où on doit être super attentif. Alors soyons super attentifs. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Notez bien ce des choses, parce que vous allez voir qu'il ne va pas arrêter de revenir. Que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Et c'est là où Paul est en train de faire un changement radical. Il est en train de dire, en fait, Dieu ne va pas révéler sa sagesse à tout le monde. Dieu va révéler sa sagesse à ceux qui l'aiment. Dieu va révéler sa sagesse à ses enfants. Les grands de ce monde ne recevront pas sa sagesse. Et c'est pour ça que ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 1, 27, il a été dit, ou non, c'est juste après de ce qu'on a lu tout à l'heure, dans le chapitre 1, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. N'êtes-vous pas honorés d'être appelés par Dieu des choses folles et faibles ?» Oui, bah c'est. Ah non, ça veut dire qu'on est faible. Dans ce cas-là, oui. Parce que là, il parle de nous, là. Il parle de nous. On se reconnaît, oui. Mais c'est vrai. Donc nous voici comme des choses folles, et nous voici comme des choses faibles. Et dans
notre folie, Dieu nous donne sa sagesse. Parce que nous avons osé croire à la sagesse de la croix. Et parce qu'on a osé croire à la folie de la prédication de la croix, Dieu nous dit, voilà maintenant, toi qui étais folle, je te donne ma sagesse. Et parce qu'on a accepté d'être humble et faible en nous-mêmes devant lui, Dieu nous dit, voilà, je te donne ma puissance. Donc soyons honorés de ces choses faibles et folles, parce que ça nous permet de recevoir la puissance et la sagesse de Dieu. Restez sur Corinthiens, mais je vous lis juste Luc 10, 21, les paroles de Jésus. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est beau, là. On a toute la Trinité qui travaille, là. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui fait tressaillir de joie le Seigneur par le Saint-Esprit? Et il dit, je te loue, Père. Voilà, là, on a toute la Trinité qui se réjouit. D'accord? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Là, c'était avant la croix. Jésus, avant même la croix, était en train de prophétiser en disant « Ce qu'on va faire sur la croix, ça va être tellement puissant. » Et beaucoup vont s'en réjouir, et beaucoup vont être confondus. Il tressaillait déjà de joie. Il n'était pas encore sur la croix, mais il disait « Oh, ça va être bon. Ça va être très très bon, papa. Ça va être très très bon. » Le Saint-Esprit disait « Je suis bien d'accord. » Donc la Trinité entière tressaillait. Mais vous voyez, Dieu tressaillait ici sur quelque chose que le chrétien, l'enfant de Dieu doit recevoir. Cette sagesse de Dieu et cette puissance de Dieu. Le passage, C'était Luc 10, 21. Luc 10, 21. Ouais. Celui que j'aime bien, le dernier. Verset 10. On est toujours dans l'exégèse. Verset 10. Dieu nous les c'est les choses, hein, d'accord? Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est ça qui est génial, c'est que on voit que ces choses de Dieu nous sont révélées par l'Esprit, qui court-circuite toute intelligence humaine. Donc la deuxième bonne nouvelle, en plus d'être appelé par le Seigneur chose folle et faible, on se réjouit tous sauf Pascal. Mais c'est une bonne nouvelle, et il le comprendra plus tard. La deuxième bonne nouvelle, c'est que on n'a pas besoin de faire des grandes études et d'avoir une grande intelligence humaine pour recevoir les choses, parce que c'est par l'Esprit. Amen. Alors ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on peut être content aussi. Ouais. Parce qu'on peut se dire, waouh, c'est dédié à la crème de la crème. Non, c'est dédié à ceux qui reçoivent par l'Esprit. Et vu qu'à notre nouvelle naissance, nous recevons le même Esprit, quelque part, on est tous égaux. On est tous égaux pour recevoir les choses de Dieu. Alors que dans le monde, eh ben, c'est nos études, c'est tout ceci, tout cela qui nous qualifie, en fait. Alors là, qui nous qualifie, c'est d'être enfant de Dieu. Là, on est qualifié pour recevoir les choses de l'Esprit par l'Esprit. Okay? Dieu nous a révélé par l'Esprit. Ça, c'est une excellente nouvelle. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je fais juste une petite parenthèse, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'en parler ce week-end, mais dans les autres points, je vais beaucoup parler d'identité. Et là, ce passage-là, il est quand même assez interpellant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le non-croyant a, selon ce que dit la Bible, un esprit mort. D'accord? C'est pas que l'esprit a disparu, c'est qu'il est mort. Et mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de communication avec Dieu, qui est la vie. Si Dieu est la vie, vous avez un esprit qui n'a pas de communication avec la vie, c'est la définition de la mort dans la Bible. Okay? Donc du coup, si c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme, ça veut dire que un non-croyant ne sait pas qui il est. Parce qu'il n'a pas l'esprit en lui qui lui dit qui il est. Donc ça veut dire que son identité est donnée par le monde, par l'extérieur. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs passages qui disent
que Jésus est passé du monde au Père. L'identité que donne le monde, l'identité que donne le Père. Que si vous avez l'amour du monde, vous ne pouvez pas avoir l'amour du Père. L'identité que donne le monde et l'identité que donne le Père. Donc vous voyez que à travers ces choses, dans les choses de Dieu qu'on va lire ici, et en fait, faisant partie des choses de Dieu, il y a notre identité. C'est pour ça que la Bible dira que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui prend les choses de Dieu et qui les donne à notre esprit en disant « Hé Coco, maintenant tu es fils et fille de Dieu. » Donc tu reçois une identité. Amen. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est une bombe atomique. On peut y passer le reste du week-end sur ce verset. C'est une bombe atomique. Ça veut dire que si l'esprit de Dieu ne vient pas parler à ton esprit des choses de Dieu, tout ce que tu crois connaître Dieu, c'est dans ta tête. Si tu t'es fait toi-même une idole que tu as appelée Dieu, ou que tu as appelé Jésus, ou que tu as appelé Saint-Esprit, que tu as appelé ton pasteur. Mais c'est pas Dieu. Vous comprenez comment c'est important ce passage-là? C'est pour ça que c'est un de mes favoris, parce que il est très 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 riche. Très 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 riche. Vous comprenez? C'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme, et c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre personne que le Saint-Esprit qui peut nous parler de Dieu. Personne d'autre. Et c'est pour ça que si je vous dis « je vous enseigne », c'est faux. C'est « j'enseigne par l'Esprit » pour que le Saint-Esprit vous enseigne. Parce que c'est lui qui vous révèle Dieu. C'est lui qui me révèle Dieu. Dans notre esprit. Donc vous comprenez à quel point la religion, par rapport à la nouvelle naissance, n'a aucune puissance. Parce que si vous enlevez la nouvelle naissance, ce chapitre-là, vous le rayez de votre Bible, en fait. Verset 12. On y est presque. Courage. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ouais, je me rappelais même plus qu'il y avait ça. Ce que je vous disais tout à l'heure. L'esprit du monde qui donne l'identité. Ouais, ça fait un verset de plus. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que le Saint-Esprit est celui qui vient nous peindre la croix et qui nous dit, voilà, de cette croix-là, Dieu te donne plein de choses par sa grâce. Et c'est moi qui vais en être le dispensateur. Je vais t'enseigner ce que tu as reçu, je vais t'enseigner qui tu es, je vais t'enseigner qui il est, mais c'est moi aussi qui va te donner ce que Dieu veut te donner. Alors vous imaginez, vous enlevez le Saint-Esprit de l'équation, il n'y a plus rien qui marche. Ça dit quoi? On est mort dans le film. C'est ça. Et on lira ce passage un peu plus tard, mais les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Rappelez-vous ce passage dans Jacques qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc ça veut dire que celui qui est assez faible et celui qui est assez humble pour se dire « Sans toi, Saint-Esprit, je ne sers à rien, je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas, par mon intelligence, comprendre les choses d'en haut. » Dieu libère sa grâce qui vient de la croix. Donc le Saint-Esprit va être ce dispensateur. Vous voyez, il y a cette image dans l'Ancienne Alliance où il y a Abraham qui envoie son serviteur avec des cadeaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, chercher Rebecca vers Isaac, c'est bien ça? Donc il va chercher Rebecca pour l'emmener vers Isaac. On va voir plus tard les différents types de Christ. Isaac est un type de Christ. Rebecca est un type de l'Église, de son épouse. Et ce serviteur, c'est le type du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient avec des cadeaux. Ça, c'est la dispensation de la croix. D'accord? Il vient avec ses cadeaux, dispenser ses cadeaux, et il vient prendre Rebecca en disant « Je vais t'emmener jusqu'à ton époux. » D'accord? Et ça, c'est vraiment une image qui nous montre que le Saint-Esprit n'est pas celui seulement qui enseigne, mais celui aussi qui transmet les choses de la croix. Toute grâce qui coule de la croix, c'est le Saint-Esprit qui va le transmettre à notre esprit. Donc ça va être concret, ça va être expérimental. Et il faut que ça soit expérimental. Le Saint-Esprit, pourquoi Jésus il a dit « Mes paroles sont esprit et vie » parce qu'il disait que sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas expérimenter tout ce que je vous ai acquis à la croix. Vous ne pourrez pas.
Et c'est pour ça qu'il a dit, il est préférable, avantageux que je m'en aille, Ouais. pour que je vous l'envoie. Mhm. Parce que si je vous l'envoie pas, c'est fini. Donc dès que l'Église a fermé la porte au Saint-Esprit, Ouais. l'Église arrête de vivre. Très important. Et je pense qu'on peut vraiment glorifier aussi le Saint-Esprit pour ça. Avec vous. Merci, Seigneur. Verset 13. Ah, il y en a qui savent qui ils sont. Il y en a, ils n'ont pas trop de problème d'identité. Le temple du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Voilà. Malgré le gouvernement qui ne comprend pas, non, c'est Verset 13. Bon, calmez-vous. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Bon, il est un peu lourd, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit va enseigner à notre esprit des choses spirituelles, dans un langage spirituel, qui est appelé plus communément la révélation. Et on en parlait avec Elisabetta et Trajan en Israël, et on disait, des fois on a des choses dans notre esprit, mais on n'a pas encore mis des mots parce qu'on ne les a pas encore accouchés. Et notre intelligence ne les a pas encore reçus pour comprendre ce que c'était. Bah, ça veut dire que le Saint-Esprit a pris ces choses et les a mis dans notre esprit. Vous avez une confirmation biblique de ce que je vous disais. Je ne l'avais pas sorti de nulle part, c'était de ce passage-là. Donc il nous enseigne un langage spirituel. Et je veux mettre aussi un... Alors c'est pas pour me justifier, parce que je déteste ça, mais on m'a souvent reproché d'être un peu trop compliqué quand j'enseignais. Alors, il y a peut-être une part de vérité, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à pas tellement simplifier le langage qu'il ne devienne plus spirituel. Parce que des fois, c'est compliqué parce que c'est un langage spirituel que l'homme spirituel reçoit. Et même Pierre disait, et pourtant il était plutôt spirituel, hein, même Pierre dit à un moment donné dans une de ses épîtres, c'est vrai que ce que dit Paul, c'est un peu compliqué. Donc, faisons attention de rendre accessibles les choses de Dieu, et je suis complètement d'accord avec ça, mais faisons aussi attention de ne pas rendre les choses tellement simples qu'elles ne sont plus spirituelles. Parce qu'à un moment donné, et on va bien le voir dans le verset qui suit, une chose spirituelle, c'est une chose spirituelle. Hein. T'as beau la simplifier au maximum, ça restera quand même une chose spirituelle. On peut pas non plus la rendre naturelle. Je sais pas, je veux dire, une nouvelle naissance, t'as beau l'expliquer avec le plus de simplicité possible, à un moment donné, si c'est trop miraculeux pour toi, tu n'y arriveras pas à comprendre. Hein. Verset 14, et là on arrive dans les choses intéressantes. Il y a un mais, et ce mais, en fait, est l'explication du blocage. C'est l'explication de ceux qui n'arrivent pas à recevoir les choses de l'esprit. Mais l'homme animal. Alors, c'est pas Tarzan. Parce que ça serait quand même pas de peau, que ça serait que lui qui prenne. Déjà pas facile. Le terme animal, c'est le terme soukitos, comme chacun sait, qui est aussi traduit par charnel, psychique ou animique. Soukitos, en fait, le mot grec souké qui veut dire âme. D'accord ? En anglais, ce terme-là a été traduit par saulish, qui veut dire selon l'âme. L'homme selon l'âme. C'est bien ça ? Tu donnerais cette traduction-là ? L'homme selon l'âme. D'accord ? Donc, l'homme selon l'âme, c'est qui ? C'est celui qui marche avec son intelligence et sa sagesse humaine. C'est lui l'homme selon l'âme. Donc c'est lui l'homme animal. D'accord ? Et donc Paul est en train d'expliquer un blocage parce qu'il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ça, c'est un premier état de fait. Mais l'explication, car elles sont une folie pour lui. C'est ça l'explication. Parce que c'est une folie. Mais c'est une folie pourquoi ? C'est une folie pour son intelligence humaine et c'est une folie pour sa sagesse humaine. C'est pour ça que c'est une folie. Et c'est pour ça qu'on est traité de fou, ou voire même un peu plus, un peu moins sympa, en disant « Ah, mais vous croyez à des trucs, le gars qui marche sur l'eau, la Vierge Marie, tout ça, c'est n'importe quoi, la mer qui s'ouvre en deux. » De quoi ? Non, rien. Donc
Donc c'est une folie pour lui. Donc Christ crucifié est une folie. 1 Corinthiens 1,18 qu'on a lu tout à l'heure. Christ crucifié est une folie. Les miracles sont une folie. Le parler en langue, qu'on va parler un peu plus tard, Ouais, est une folie. Ça, c'est traité de... Donc il ne peut pas recevoir les choses de l'esprit et il ne peut les connaître. C'est terrible. Oui. C'est-à-dire que les choses de Dieu il ne peut pas les connaître. C'est-à-dire que dans sa tête, il reçoit rien. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il ne peut pas recevoir. Donc ce qui est super intéressant et primordial à comprendre, c'est que Dieu ne parlera jamais à notre tête. C'est juste essentiel à comprendre. Ouais. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure de se connecter à la fréquence du Saint-Esprit, bah c'est aussi comprendre ça. Parce qu'il y a une manière de se connecter à la parole de Dieu, et si on y va avec la tête en disant « Ah, je vais faire une étude de texte », là je suis dans 2 Chroniques 35, un passage super bien connu, et voilà, donc Josias c'était un roi, voilà. On peut faire une étude intellectuelle, mais Dieu ne nous parlera pas. Donc il y a comme une disposition de cœur. Et vous avez vu, dans les 5 premières grandes catégories, là, il y avait position. Mais ça on ne verra pas aujourd'hui, c'est sûr. Mais il s'est dit aussi que Dieu est esprit. Tout à fait. C'est exactement. Il peut parler qu'à notre esprit. Exactement. Très bonne remarque. Et je vais citer un passage qui va un peu dans ce sens-là dans pas longtemps, mais c'est exactement ça. Ça paraît d'une logique extrême. Donc du coup, c'est sûr que les choses de Dieu, Paul a commencé à en parler comme étant la prédication de la croix, mais on peut le généraliser entre toutes les choses qui viennent de Dieu. Toutes les choses qui viennent de Dieu. Et restez sur Corinthiens, mais je vais beaucoup utiliser ce verset dans Deutéronome 29-29, qui dit « Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » D'accord ? Donc on voit encore une fois ces choses révélées, d'accord, qui viennent de Dieu. Donc c'est pas seulement la prédication de la croix, c'est les choses révélées de Dieu qui sont révélées à nous et à nos enfants. Verset 15, et on a bientôt fini. L'homme spirituel, d'accord, donc l'autre c'était psukitos et là c'est pneumatikos, donc l'homme selon l'esprit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc là, bon, j'ai détruit 2-3 petites choses, les chartes de Paul, 2-3 petites choses pendant cette exégèse, parce qu'on en arrive sur la fin, donc vous avez été courageux. Mais ce passage-là, il a fait du mal. Ce passage-là, il a fait du mal parce qu'il y a des gens qui, ce qu'on appelle communément les super spies, c'est qu'en fait, ils sont tellement spirituels qu'ils peuvent se permettre de juger tout le monde. Et quand on leur dit, mais Dieu seul juge, ah ouais, mais tu connais pas un Corinthiens 2,15. Moi, je suis un homme spirituel, donc je juge tout le monde. Et ce passage, il veut absolument rien dire. Alors, c'est ça le problème de tirer le passage du contexte. Là, on va le lire avec une exégèse de déjà quelques versets avant. Donc, on arrive déjà avec une certaine matière, une certaine clé de révélation, et quand on lit ce passage, normalement, on le lit différemment que si on avait commencé par lui. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Déjà, le mot juge ici est traduit en grec par discerner. Donc déjà, c'est pas dans le sens de juger, Dieu juge, mais c'est dans le sens de discerner. D'accord ? Donc déjà, on pourrait le traduire plutôt par l'homme spirituel, au contraire, discerne de tout, et il est lui-même discerné par personne. D'accord ? Sauf que discerne de tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il discerne les choses que Dieu révèle. Vu qu'il est l'homme spirituel, il discerne toutes les choses de l'esprit. D'accord ? Parce qu'il est l'homme spirituel, il va discerner les choses de l'esprit que le Saint-Esprit lui donne. Donc ça, il discerne. Et il n'est lui-même jugé par personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucun homme qui n'a pas l'esprit, donc l'homme animal, ne pourra pas comprendre ce qu'il vit. Donc, il n'est discerné par personne, mais personne, ça ne veut pas dire personne. Ça veut dire personne n'ayant pas l'esprit, dans le contexte. D'accord ? C'est-à-dire, il ne peut pas être discerné par l'homme animal. C'est-à-dire que lui, il vit quelque chose dans l'esprit, et l'homme animal arrive et il dit je vois pas du tout ce qu'il est en train de vivre. Il comprend pas du tout. Donc, l'homme spirituel, au contraire, discerne de tout, dans le contexte, toutes les choses qui viennent de l'esprit, toutes les choses qui viennent de Dieu, toutes les choses que le Saint-Esprit donne, lui, il les discerne, il comprend, ah ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu.
et n'est lui-même discerné par aucun autre homme qui n'a pas l'esprit. D'accord ? C'est ça la vraie interprétation. Parce que si quelqu'un ici vit quelque chose avec le Saint-Esprit, quelqu'un d'autre qui a le Saint-Esprit peut discerner ce qu'il est en train de vivre. Donc on voit bien que ce passage ne va pas. Mais dans le contexte, c'est l'homme animal, il discerne pas. Il discerne pas. Et à ce propos, la traduction anglaise, elle est bonne. Ah, bah En dis-nous. comparaison à la nôtre. Tu peux... But he who is spiritual discerns all Ah, bah voilà. things, Super. and he himself is judged by no one. Ok. Euh, Bah, en fait, c'est ce qu'on a dit avec discerner. Ouais, voilà, La c'est version ça. anglaise est bonne comparée à nos versions françaises. c'est ça. Et j'ai regardé dans toutes les autres versions françaises, elles sont toutes pourries. Et la seule qui rappelle ce qu'il vient de dire. Parce que moi, je suis basé sur le grec, là, ce que je vous dis. C'est l'anglais. Et l'homme animal, il est traduit comment ? C'est Saulish aussi ou Alors attends. dans le verset 14 Qu'est-ce qu'il dit, David? Mais l'homme animal. Moi, c'est l'homme naturel que je. L'homme naturel, ouais. L'homme naturel. Qu'est-ce qu'il dit, David? 1 Corinthiens 2, 14. Voilà. Là, ils disent the natural, non-spiritual man. D'accord. Mais ça, c'est la Bible amplifiée. À amplifier. Donc Et là j'ai- aussi, je peux mettre, par exemple. J'avais lu que certaines versions anglaises traduisaient par Saulish. Mais Attends, je vais regarder. je suis prêt à me repentir. Mais en tout cas, c'est psoukétos, si on prend le grec, parce que l'anglais ou le français, ils essayent de traduire le grec, mais ils n'y arrivent pas. Psoukétos, en fait, vu que psouké, ça veut dire l'homme, l'âme, en fait, le meilleur terme français, ça serait l'homme animique. C'est-à-dire l'homme selon l'âme. Voilà. L'homme de l'âme, en fait, si tu préfères. Donc animique, ça serait le terme le plus proche français. Et certaines versions traduisent par charnel, d'autres par naturel, d'autres par selon l'âme, d'autres par... voilà. Ah oui, j'entends. Alors, l'homme animal. Version. Ouais, c'est natural man. Naturellement, ok. Voilà. Alors, restez sur Corinthiens pour qu'on puisse le terminer ensemble, mais je vais juste vous lire les paroles de Jésus dans Jean 3, au verset 6 à 8, quand il parle à Nicodème de la nouvelle naissance. Regardez comment c'est intéressant. Il dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Donc c'est pour revenir à ce que Elisabeth a dit. Ce qui est né de la chair est chair, ça c'est l'homme animal. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc comme Elisabeth nous disait, bah, vu que Dieu est esprit et que vous êtes né de Dieu, vous êtes esprit. Donc ce qui est né de l'esprit est esprit, donc ça paraît logique. Mais regardez ce qu'il dit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc là, il parle aux religieux, d'accord, qui avait, lui, la grosse tête, et qui dit, non, il faut que vous naissiez de nouveau. Et regardez ce qu'il donne comme exemple, c'est assez frappant. Le vent souffle où il veut. Des fois, Jésus, il perd tout le monde. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. L'autre, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Parce qu'il vient juste de se poser la question s'il doit retourner dans le ventre de sa mère. Donc déjà, il est un peu perdu, le gamin, tu vois. Et Jésus, pour le consolider, lui explique les choses clairement. Donc il dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas faux. Et bien, il en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà comment Jésus va définir l'homme spirituel. Il va lui dire, ok, il est né de Dieu, cette nouvelle naissance, tu peux pas la comprendre avec ta tête, mais tu ne pourras pas le discerner parce que tu ne sauras pas où il va, où il vient, parce que tu ne comprendras pas ce qu'il vit. Vous voyez, Jésus, il était déjà en train de nous expliquer ce principe que Paul nous enseigne. 1 Corinthiens 2,16, et c'est le dernier verset, donc bravo, vous avez tenu l'exégèse jusqu'au bout. On a perdu personne en route. C'est la première fois que je fais une exégèse devant tout le monde, je me suis dit, on tente, si je perds quelqu'un, on arrête. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà comment l'homme spirituel discerne de tout, c'est qu'il a maintenant la pensée de Christ. Et j'aimerais terminer à détruire aussi beaucoup de choses qui ont été dites avec ce passage-là. Paul est assez taquin, comme garçon, parce qu'il commence ce verset en disant « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Et là, il est en train de faire référence à un passage dans Ésaïe 55, que je vais vous lire. Ésaïe 55, 8 et 9, donc c'est dans l'Ancien Testament.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est Dieu qui parle, hein. Ouais. C'est pas Isaïe, c'est Dieu. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà, on sait. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, hein, la comparaison est pas mal, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc là, dans l'Ancienne Alliance, Dieu est en train de dire, vous ne comprendrez pas ce que je fais parce que vous n'avez pas la nouvelle naissance. Et Paul est en train de taquiner les grosses têtes intellectuelles, il est en train de leur dire, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Nous avons la pensée de Christ. Donc il y a des passages de l'Ancien Testament qu'on ne peut plus citer comme étant la révélation actuelle. Parce que l'Ancien Testament est une ombre qui doit trouver sa lumière. Et une fois que l'ombre a trouvé sa lumière, la lumière prend toute la place et l'ombre est juste là pour dire bah t'as vu la lumière. Ouais. Vous savez, quand vous voyez l'ombre de quelqu'un, c'est pas le but. C'est que l'ombre doit vous conduire vers quelqu'un. Quand vous voyez l'ombre de quelqu'un, vous savez que ce quelqu'un n'est pas là. Oui. Mais vous allez voir quelqu'un, vous n'allez pas voir l'ombre. Et souvent, nous en tant que chrétiens, on aime bien les ombres, quoi. Ah, quelle belle ombre. Et cherche la lumière. Cherche celui qui fait l'ombre. Vous comprenez ? Voilà. C'était important. Parce que là, je ne fais même plus mes notes. Voilà, maintenant, on partage sa pensée. Maintenant, on peut connaître les choses de son cœur parce qu'on a sa pensée. Et je termine, et n'ayez pas peur, je continue pas le chapitre 3 en exégèse, mais je termine juste avec le premier verset du chapitre 3 pour vous montrer en fait que l'exégèse, là j'ai fait un chapitre, mais je suis allé taper dans le 1, et là je voulais juste vous montrer le début du 3 pour vous montrer en fait que bon, ça prendrait du temps, mais il faudrait presque étudier un livre complet, comme ça, si vraiment on veut de la matière. Parce que là vous avez vu, on a essoré, hein. Enfin, je sais pas si vous avez senti, mais 1 Corinthiens 3.1 nous dit « Pour moi, frère », c'est comme là, il a fini sa plaidoirie, et maintenant il revient aux Corinthiens. Et il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. » Donc maintenant qu'il a expliqué les choses de l'esprit, il s'attaque maintenant en disant « Bah maintenant vous comprenez votre problème. » Et je ne peux pas vous parler comme des gens spirituels. Parce que vous recevez des choses de Dieu et vous en faites n'importe quoi. Et donc il est en train de dire, vous en êtes encore au lait, etc. etc. Et là, il emmène les hommes charnels à devenir spirituels. Okay ? Donc voilà une exégèse de 1 Corinthiens 1.2. Ça va ? Je peux poser. Tu peux. Si quelqu'un d'entre nous a la réponse, il te répondra. Parce que si je ne me trompe pas, il y a un moment donné, il leur dit, vous avez commencé par l'esprit. Ça, c'est dans Galates. Ah, c'est pas en Corinthien. C'est pas Corinthien. C'est c'est la suite de ce que je vous ai cité tout à l'heure, là. Insensé, je vous ai dépeint Jésus-Christ. Et 3-4 versets plus tard, il dirait, vous avez commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Donc ma question, c'est que c'est possible. Bien sûr. Non seulement c'est possible parce que la Bible le dit, Oui. mais c'est aussi dit, n'éteignez pas l'esprit. Voilà. Donc si la Bible nous dit dans Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, c'est qu'il y a la possibilité que ça soit éteint. Donc, Autrement, ça sert à rien de faire une recommandation si ça peut jamais arriver, quoi. On perd notre temps, il y a plein d'autres choses à voir. Ok. Donc ça, c'était accepter de mettre notre intelligence et notre sagesse humaine de côté. Ça va ? Là, vous l'avez mis de côté et vous avez reçu dans l'esprit Il y en a 1 Corinthiens 2. Bah voilà, mais après, moins t'en as, plus c'est facile à mettre de côté. Il faut voir le bon côté des choses. Mais en plus, avec Pascal, la dernière fois qu'il est venu manger à la maison, on se réjouissait qu'on n'était pas des gens intelligents de ce siècle et qu'on recevait la sagesse de Dieu. C'était spécial des dédicaces. Autre principe, prier en langue, en lisant et en méditant. Alors, là, vraiment, Dieu nous a donné quelque chose de très concret pour sortir de la sagesse humaine. Parce que la première fois que vous priez en langue, et les fois qui suivent aussi, votre âme est en train de se dire « Moi, je comprends rien du tout ce qui se passe, et j'aime pas ne pas comprendre ce qui se passe, donc je vais peut-être devoir arrêter, ou etc., etc. » Donc on sent qu'il y a un combat entre la sagesse humaine, l'intelligence humaine, et les choses de l'esprit. On sent qu'il y a déjà un combat. Et je veux pas faire de catégorie, mais toutes les grosses têtes intellectuelles que j'ai rencontrées ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Alors je dis pas que tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit sont forcément tous des grosses têtes,
Mais par contre, ce que je dis, c'est que toutes les grosses têtes n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce n'est insupportable pour eux de laisser le Saint-Esprit prendre autant de place. Alors je vais pas enseigner sur la doctrine du baptême du Saint-Esprit maintenant, parce que il y a tellement d'autres choses à voir, et je vais tenir dans la tentation, et à d'autres endroits, je vais aussi tenir dans la tentation. Mais juste pour qu'on comprenne par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que Jacques dira dans son épître que la langue est le gouvernail de l'homme. Donc le gouvernail, c'est ce qui le dirige. Et en fait, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli de l'Esprit et de recevoir ce débordement du parler en langue, c'est tout simplement dire « je donne ce gouvernail au Saint-Esprit ». Donc en lui donnant ce gouvernail, j'accepte que lui m'enseigne les choses de l'Esprit. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça que ça fait partie de la folie que l'homme animal ne peut pas recevoir. Vous savez que ce passage qu'on a dit tout à l'heure, l'animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit parce que c'est une folie pour lui. De faire shabalabala qu'on ne comprend pas, c'est une folie. Soyons clairs. Donc ça, voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le parler en langue. Mais, donc très concrètement, le prier en langue, en lisant et en méditant, alors une chose que je peux vous proposer, c'est la chose suivante, c'est que vous prenez un passage, d'accord ? 1 Corinthiens 1-2. Vous le lisez une première fois à haute voix, mais bien à haute voix, pour que votre cœur puisse l'entendre, en fait. D'accord ? Vous le lisez une première fois à haute voix. Ensuite, vous le lisez une seconde fois, mais en priant en langue, à voix haute. Le même, d'accord ? Vu que la lecture est faite par votre âme et la prière en langue est faite par votre esprit, vous pouvez prier en langue et lire en même temps. Sans aucun problème. Alors que vous ne pouvez pas faire les deux choses avec votre âme. Vous ne pouvez pas lire quelque chose et parler autre chose en même temps. Ça, vous ne pouvez pas faire. Mais vous pouvez le faire parce que la Bible dit que lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière. Et c'est mon âme qui lit. Donc les deux se font en même temps. Et puis, dans un troisième temps, vous pouvez méditer, c'est-à-dire vraiment vous arrêter sur tous les points, encore en priant en langue. D'accord ? Et la plupart des révélations que j'ai reçues, c'est en faisant ça. Donc là, je vous donne un petit principe qui marche. Ok ? Donc voilà. Et si Saint-Esprit vous en donne d'autres, vous me partagez. Demande-nous. Alors, manger de l'herbe pour avoir du lait. Donc on va faire un peu d'agriculture. Donc, normalement, Emmanuel va nous sortir une image, parce que dès qu'on parle d'agriculture, il y a Emmanuel qui nous sort une image. Donc si t'en as une qui te vient, n'hésite pas. Manger de l'herbe pour avoir du lait, ça paraît trop simple, mais en fait, on a un peu rien sans rien. Ça veut dire quoi, manger de l'herbe pour avoir du lait ? C'est-à-dire que si vous ne lisez pas votre Bible, vous n'aurez pas de révélation. Une vache, comment elle arrive à faire du lait ? C'est en mangeant de l'herbe et en méditant. C'est-à-dire en ruminant. En ruminant, pardon. J'ai mangé de l'herbe, Non, ça, c'est les vaches spirituelles. Je crois pas que c'est pas la vache folle, ça. Voilà. La vache folle, là, ouais. Je sais pas où la mettre, la vache folle. Je suis un peu perturbé. Mais calmez-vous quand même. Donc, c'est important d'avoir un vue d'ensemble de la Genèse à l'Apocalypse. D'accord ? Et manger cette vue d'ensemble. Et ce que j'ai appelé de l'herbe, je l'ai appelé dans le titre. Tu vois même, Elisabeth ? Je l'ai appelé le logos. D'accord ? Et le logos, on pourrait dire que c'est la parole écrite, qui est objectif pour tous. D'accord ? Ça serait le logos. Et le réma, donc pour avoir du lait, le réma, on pourrait le dire de différentes façons. On pourrait dire par exemple que ça va être la parole écrite, mais qui va venir vivante dans notre cœur. Elle va passer de notre intelligence et elle va descendre comme ça. Et ça va devenir un réma. D'accord ? On va méditer. Ok ? Ça va devenir un réma. On peut dire aussi que c'est une révélation subjective d'une vérité objective. Ça veut dire quoi ? Une vérité objective, c'est pour tout le monde. Et une révélation subjective, c'est qu'on s'approprie spécifiquement cette révélation pour nous. Genre, vous avez été guéri par la meurtrissure de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité objective. La vérité subjective, c'est j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et ça devient une telle vérité que je vis la guérison, je vis la santé. D'accord ?
Donc on est passé du logos au réma. Mais c'est logique qu'on n'aura pas de réma si on n'a pas de logos. Est-ce que c'est logique? Ah bah oui. Mais le réma, ça peut être aussi une révélation personnelle à un besoin spécifique. Par exemple, où je dois aller, quelle église je dois choisir, etc. etc. Quel choix dans ma vie je dois faire. Ça peut être aussi quelque chose en disant où je me pose des questions sur ma vie spécifiquement, et d'un coup je lis le logos, et j'ai une révélation de la parole quand elle devient esprit et vie, et j'ai ma réponse spécifiquement sur la question que je me pose. Ouais. Par exemple, je dis, bon, allez, j'arrête la communion fraternelle, ça sert à rien. Hop, je lis la parole de Dieu, hop, une révélation sur la communion fraternelle, et ben j'arrête d'arrêter de plus m'en revenir. Même si le coronavirus fait tout pour qu'on se réunisse plus, C'est ça, c'est ainsi. donc ça vient pas de Dieu. Voilà. Ça va pour ça? On a bientôt terminé le premier point. Priez pour des rémas avant de commencer à lire et s'y attendre pendant et après. Ah oui. Ça, c'est important. Ah ouais. C'est-à-dire, avant de commencer à lire, vous commencez à prier le Saint-Esprit en disant, voilà, moi je veux pas lire avec ma tête, là, mais je prie pour que tu me donnes des rémas. Je prie pour que tu me donnes des rémas. Et je vais pas paniquer parce que je les reçois pas en temps réel. On va en recevoir certains en temps réel. Et on va en recevoir d'autres plus tard. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif et connecté sur la fréquence du Saint-Esprit, parce que vous êtes 77.7, vous êtes en train de lire, prier en langue, méditer, proclamer, tout ça. Et puis vous continuez à prier en langue, vous faites votre vaisselle, vous allez au travail, d'un coup, paf! Ça y est, vous l'avez, quoi. Il a fallu un peu de temps. Quelqu'un a dit la chose suivante, et j'aime beaucoup citer les hommes de Dieu qui sont inspirés. Il a dit, la foi n'est pas de croire que Dieu veut agir, mais c'est de s'attendre à ce que Dieu agisse. Amen. Et c'est un peu ça qui se passe ici. C'est-à-dire, en fait, Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me donner des rémas, Dieu va me donner des rémas. On est comme disposé, on est prêt. Et dernier point. Alors vous avez vu, il y a des points qui sont plus longs que d'autres. Hein. Et le dernier point, pour finir notre première catégorie, croire dans le fait que Dieu veut nous parler et qu'il est joyeux de voir un cœur qui cherche la vérité. C'est vraiment une attitude de cœur, avant d'ouvrir la Bible, qui va attirer la révélation. C'est de croire et de voir Dieu qui est heureux qu'on cherche et qui veut nous donner. Qu'il le veut, qu'il est là en disant « Waouh !» Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé où... parce que j'ai très souvent été à contre-courant de tout ce qui se prêchait de manière populaire. Et c'était lourd pour moi, parce que je me disais, purée, mais j'ai toujours le vilain petit canard, quoi. C'est embêtant, quoi. Et il y avait une contradiction terrible, et souvent j'entendais les gens, ah bah voilà, il y a des erreurs dans la Bible, et moi j'étais là, mais non, c'est pas vrai, c'est la vérité. Et le Saint-Esprit, je sentais qu'il était à côté de moi, et qu'il se réjouissait, et qu'il se disait, parce que tu cherches, je vais te donner ce que les autres n'ont pas reçu, quoi. Donc par cette contradiction, il me donnait une révélation, je disais, waouh, mais en fait c'est tellement clair. Et la soi-disant contradiction devient une révélation. Et ceux avec qui on a travaillé ensemble pendant toutes ces années, je l'ai cité à peu près 1200 fois. Donc voilà pour la première catégorie. Et j'aimerais, et on pourrait s'arrêter là honnêtement. Attends, je termine. On pourrait s'arrêter là, mais j'aimerais en fait que tout ce qui va venir après ça, que ça là, ça soit le moteur de tout ce que vous allez recevoir après ce chapitre. C'est-à-dire que ça soit le moteur, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous prenez tout ça, et vous allez... Parce qu'après, maintenant, je vais vous citer vraiment des principes plus... plus clairs, plus concrets dans l'interprétation, mais gardez toujours ça en moteur. Toujours ça en moteur. N'isolez pas le principe en lui-même, mais mettez le principe soumis à tout ce qui vient d'être dit ici. Et là, il pourra aider le Saint-Esprit à vous enseigner. Ça va? Cher ami. Moi, j'aimerais savoir que si tout le monde, ou il n'y a que moi l'exception, prier pour les rémas avant de commencer à lire et s'y attendre pendant et après, moi, des fois, pendant une semaine, il n'y a que dalle, quoi. Voire 15 jours, un mois, Alors, rien, nada. moi je peux répondre par image. Non, Je vais répondre par image comme... Comment faire? Je vais répondre par image comme Benjamin a dit, qu'il aime bien que je fasse des images. Moi, j'en ai une justement pour répondre peut-être à ta question. Je ne sais pas si vous avez remarqué les vaches dans le pré. Quand elles mangent, elles mangent. Elles mangent et elles ne le ruminent pas en même temps. Elles mangent un bon moment. Après, à un moment donné, elles s'arrêtent, se couchent. Et puis, elles ruminent.
Et tout ce qu'elles ont mangé, c'est dans une poche. Je suis pas à la retraite, moi. Non mais, pour t'expliquer, Je comprends. c'est dans une poche. Et quand elle remine, bah, ça revient. Et alors elle remine, et puis ça revient tout le temps. Donc effectivement, c'est pas en même temps que tu lis, que tu réfléchis, ça peut, Ça peut. mais tu peux aussi avoir au bout d'un moment la réponse. Je dois trop ruminer alors. Alors tu rumines. Mais il faut ruminer, c'est bien, parce que ça fait du bon lait. Ouais. Bah, c'est ce qu'a dit le chef. Donc je viens de devenir chef. Voilà, ça y est, c'est passé chef. Alors, dans ce quatrième catégorie, qu'on verra pas ce week-end, il y a deux. Enfin, il y a un principe que je citerai un jour qui répond à ta question, c'est de ne pas avoir peur que l'enfantement prenne du temps. Voilà. Moi, des fois, avant de prêcher un message, j'ai attendu 5 ou 6 ans en fait. Parce que le bébé n'était pas né. Je ne veux pas faire un bébé prématuré, donc du coup, j'ai attendu. Donc des fois, il y a des révélations. Et il y a un autre principe aussi que je donne dans Lire avec un cœur humble, c'est que des fois, on a besoin... En fait, on cherche une révélation ici, et des fois, on a besoin d'avoir celle-là avant d'avoir celle-là. Et donc, quelque part, c'est comme si on s'attend à trop profond, et des fois, le Seigneur va nous donner le niveau avant, parce que c'est le niveau avant qui va ouvrir la clé, un peu comme dans les jeux vidéo, là, la nouvelle map, pour pouvoir recevoir celle-là. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est ça aussi d'être conduit par l'Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit sait les différentes clés, les différentes pièces du puzzle qui nous manquent pour avoir la révélation qu'on cherche, ou pour avoir les révélations encore plus profondes qu'on demande à Dieu. Donc ça, c'est vraiment lire avec un cœur humble, dans le sens où des fois on passe énormément de temps où on n'a pas l'impression de recevoir beaucoup, mais on peut prendre par la foi qu'on a mangé de l'herbe. Voilà. Et que de la même manière que la vache qui mange de l'herbe, quoi qu'elle ait envie ou qu'elle n'ait pas envie, elle fera du lait, et bien de la même manière, si on mange de l'herbe, si on mange du logos, on aura du lait. On n'a rien contre tout ça, les bontés. Donc voilà la première. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Donc ça, c'était la première catégorie, lire connecté avec Dieu. Et c'est la seule que vous n'allez jamais quitter pour les 4 autres catégories. C'est pour ça que je l'ai mise en première. Parce que pour moi, c'était la plus importante. Alors, je donne mon cas à moi. Pendant 18 ans, j'étais dans une église évangélique religieuse, sans le Saint-Esprit. Mais j'ai quand même mangé de l'herbe pendant 18 ans. Puisque j'étais à toutes les études bibliques dans les îles. Est-ce que... Est-ce que, une fois que il y a que 8 ans, le Saint-Esprit est venu m'habiter, est-ce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, hein, c'est une question, est-ce que tout ce qui a été emmagasiné comme qui était mis en moi, est-ce que ça peut faire que ça peut aller plus vite Parce que moi, j'y ai vécu ça. J'ai eu l'impression que je grandissais en quelques mois, pourtant j'ai fait 18 ans de tourner en rond. Donc, est-ce que c'est tellement puissant que justement ça peut être emmagasiné pour quand ça est ouvert par Saint-Esprit, que ça puisse. Moi je l'ai vécu, mais je ne sais pas si c'est vraiment parce que je l'ai vécu ou c'est parce que c'est un principe. Est-ce que quelqu'un a une idée pour répondre à ça? Moi, je pense que si, quand tu étudiais, tu n'étais pas touché par l'esprit, ça ne peut pas faire de l'effet. Il y a peut-être un esprit religieux avant, il y a peut-être moins d'esprit religieux maintenant aussi. Et avant, tu étais où avant? Dans une église évangélique. Quelqu'un d'autre? Je dirais que la parole de Dieu, c'est une semence de vie. Donc je pense que du coup, il y avait des graines, tu as planté des graines, mais forcément, s'il n'y avait pas l'esprit, elles ne pouvaient pas pousser. Mais elles sont quand même plantées. Et le jour où l'esprit vient et qu'il les arrose, je pense que la vie peut Ça quand fait même des sortir. podcasts. Ah ouais. Parce que j'ai. J'en parle pas, je vais te le laisser celui-là. Non, Non, j'en ai pas parlé. Mais j'ai compris. Parce que moi, comme c'est mon cas, moi, je me suis dit peut-être que c'est un truc exceptionnel, mais moi, j'ai tellement vu que ça allait vite derrière. Du moment où j'ai été remplie du Saint-Esprit, j'ai eu une vitesse. J'ai l'impression que j'aurais rattrapé les 18 ans en 6 mois.
C'est-à-dire que le champ était ensemencé, Voilà. mais qu'il n'y avait pas la vie, la pluie pour que Alors, ça pousse. c'est possible ça, parce que la parole de Dieu, c'est une puissance, comme tu dis, c'est pas un livre comme un autre, quoi. C'est une semence, oui. Le mot est Mais du coup, quelqu'un peut aussi la dire toute sa vie, et ne pas va jamais recevoir de fruits, exactement. ça ne poussera jamais, ça ne produira jamais de fruits. Amen, c'est ça. Tout à fait. Et dans un des points de la deuxième catégorie qu'on va attaquer, alors, est-ce qu'on y arrivera, j'espère, on va parler des évangiles synoptiques, c'est-à-dire les 3 premiers évangiles de notre Bible. Et je vais vous donner plusieurs exemples de comment l'utiliser, ces 3 évangiles. Et vous allez voir que des révélations viennent en sachant les utiliser. Et dans un des exemples, je vais prendre la parabole du sommeur, que tout le monde connaît. D'accord ? Et on va voir, d'après les 3 évangiles synoptiques, on va voir tous les blocages qui fait qu'une semence ne pousse pas, en fait. Et donc, du coup, on va s'apercevoir que dans certains blocages, le diable vient voler cette semence. Et c'est sûr que si le diable vole cette semence, qui est l'esprit après ou pas, quelque part, il l'a volée. Ah oui, d'accord. Par contre, si le diable n'a pas volé cette semence, l'esprit viendra après, et là, il pourra faire pousser. Et donc, on verra les 2 choses que cette parabole nous dit, qui vont donner le droit au diable à voler cette semence. Donc, si on arrive jusqu'à là, tu auras la réponse. Et si on n'y arrive pas, je vous la donnerai à la fin pour... D'accord. En bonus. en bonus. Bon.